La première préoccupation de Daniel, c'est la sécurité. Vérifier son matériel, bien sangler son parachute. Une priorité surtout quand on pilote un planeur comme lui, d'une manière un peu particulière. Avec 20 000 heures de vol, cet ancien pilote d'essai manie son oiseau comme un jet à près de 300 km/h. Il se sert de l'inertie de son appareil pour prendre de la vitesse et s'appuyer sur l'air. La voltige en planeur, un sport où l'on encaisse jusqu'à 8 G, 8 fois le poids de son propre corps. On peut comparer la voltige en planeur ou en avion, du reste, à un sport de combat. C'est très intense pendant quelques minutes. On répète au sol les figures pendant des temps très très longs, voire des heures, pour aller faire 2-3 minutes à fond dans le ciel, quoi. Alors que le vol à voile, lui, c'est des grands vols, un petit peu comme la voile avec les bateaux, hein. Lorraine, elle, est plus sage. À 17 ans, elle débute tout juste le vol à voile. Donc on se fait un petit vol à deux ensemble. Et après, vol d'après, tu partiras tout seul. Élève douée, elle a appris à surfer les vents ascendants qui ricochent sur les montagnes. Elle sait aussi repérer certaines plaines qui, chauffées par le soleil, créent un phénomène thermique lui permettant de gagner de l'altitude. Une formation d'une trentaine d'heures pour un coût d'environ 800 €. On apprend à connaître la météo, puis même plus que ça, la nature, quoi. Donc c'est intéressant, plus que l'avion, je pense, enfin, de mon point de vue. Parce qu'en ayant un moteur, on sait qu'on peut tout faire, alors qu'en planeur, on se met des limites. J'aime bien être toute seule, dans le calme, donc dans le ciel, on est bien. Lorraine rêve de devenir pilote de ligne. Vous la retrouverez peut-être un jour aux commandes de votre avion lors d'un départ en vacances.